L'enfer selon la Bible, une réalité inévitable. Avez-vous déjà contemplé l'existence potentielle d'un lieu de tourment éternel? Un espace où chaque seconde serait marquée par une agonie sans fin, où le regret et la souffrance deviendraient des compagnons permanents. Cette idée vous semble-t-elle issue d'une fiction médiévale destinée à effrayer les masses ignorantes? Ou pourrait-elle constituer une réalité troublante que nous préférons ignorer? Accompagnez-moi dans cette exploration profonde des textes sacrés alors que nous examinons ce que la Bible révèle véritablement sur l'enfer. Nous allons dévoiler ensemble les 5 questions essentielles qui nous permettront de comprendre pleinement cette réalité souvent mal interprétée. Ce voyage ne sera pas facile, car confronter l'existence de l'enfer nous force à examiner notre propre mortalité et les conséquences éternelles de nos choix quotidiens. La réalité de l'enfer. Notre première question fondamentale est simple mais cruciale. L'enfer existe-t-il réellement? Vous pourriez penser que ce concept n'est qu'une invention de fanatiques religieux ou un outil de manipulation sociale. Certains affirment que l'enfer n'est qu'une métaphore, un symbole utilisé pour illustrer la séparation spirituelle. D'autres encore soutiennent que c'est une invention purement humaine pour contrôler les comportements par la peur. Il est indéniable que, au cours de l'histoire, certains ont instrumentalisé la crainte de l'enfer pour manipuler ou dominer leurs semblables. Toutefois, ces abus d'interprétation ne remettent pas en question la réalité même de ce lieu décrit dans les Écritures. La Bible, en effet, ne laisse aucune place au doute quant à l'existence de l'enfer. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 43 à 48, Jésus déclare avec une gravité saisissante: « Si ta main te fait pécher, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied te fait pécher, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil te fait pécher, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. » Ce passage bouleversant nous confronte à une vérité inconfortable. Jésus parle d'un lieu réel nommé géhenne, un terme qui désigne l'enfer dans les textes sacrés. Il évoque ce lieu avec des détails troublants, un feu inextinguible et un ver immortel. Ces descriptions ne ressemblent guère à de simples métaphores, mais évoquent plutôt une réalité tangible, un lieu de tourment perpétuel. Remarquez que Jésus fait référence au livre du prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 24, lorsqu'il mentionne le ver qui ne meurt point. Cette intertextualité renforce la crédibilité de son enseignement en l'ancrant dans la tradition prophétique juive. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 41, nous retrouvons ces paroles de Jésus: « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce passage ne laisse place à aucune ambiguïté. Jésus affirme qu'il enverra certaines personnes, celles à sa gauche, vers un lieu de feu éternel. Si l'enfer n'était qu'une invention humaine, alors nous serions contraints d'admettre que Jésus lui-même propageait des mensonges, ce qui serait inconcevable pour tout croyant sincère. Le livre de Daniel, chapitre 12, verset 2, affirme également: « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Cette prophétie, écrite plusieurs siècles avant la venue du Christ, préfigure déjà l'existence d'un état d'opprobre et de honte éternelle, correspondant à la description de l'enfer dans le Nouveau Testament. De même, dans Ésaïe chapitre 66, verset 24, nous lisons: « Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Cette vision prophétique correspond parfaitement aux paroles de Jésus concernant l'enfer. La cohérence remarquable entre l'Ancien et le Nouveau Testament sur ce sujet difficile renforce considérablement la crédibilité de cette doctrine. L'enfer n'est pas une invention tardive ou une innovation théologique, mais un enseignement constant de la révélation divine, présent depuis les prophètes jusqu'aux paroles de Jésus lui-même. À la découverte de l'enfer. Notre seconde interrogation nous conduit à explorer une question qui fascine et terrifie tout à la fois. À quoi ressemblera l'enfer? Si ce lieu existe. Réellement, comme nous l'avons établi, quelle apparence revêt-il? Que peut-on attendre de cet endroit redoutable? Les passages bibliques que nous avons examinés fournissent plusieurs éléments descriptifs qui, assemblés, esquissent un tableau saisissant de cette réalité terrifiante.
Loin des caricatures populaires de démons armés de fourches et de chaudrons bouillonnants, la Bible présente une vision bien plus inquiétante et profonde de l'enfer. Imaginez d'abord les ténèbres extérieures. Contrairement à la représentation commune d'un brasier éclatant, certains passages décrivent l'enfer comme un lieu de ténèbres absolues. Ce n'est pas une obscurité apaisante comme celle qui nous enveloppe pour le sommeil, mais une noirceur oppressante, totale, qui semble avoir une substance propre et peser sur l'âme. Dans cette nuit éternelle, aucune lueur d'espoir ne filtre, aucun rayon de lumière ne vient adoucir l'obscurité. Dans ces ténèbres impénétrables, seuls les souvenirs scintillent comme des braises mourantes, offrant uniquement des aperçus fugaces d'une vie perdue à jamais. Ces réminiscences ne sont pas une consolation mais une torture supplémentaire, un rappel constant de ce qui aurait pu être et ne sera jamais. Un deuxième élément caractéristique de l'enfer est le feu éternel et le ver immortel. Dans Ésaïe chapitre 66, verset 24, il est écrit « Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Ce passage évoque un ver immortel tourmentant les âmes en enfer. Il ne s'agit pas nécessairement d'une créature littérale, mais plutôt d'une métaphore puissante du remords perpétuel. Chaque occasion manquée, chaque parole cruelle prononcée, chaque acte d'égoïsme devient une plaie purulente qui ne guérit jamais. La culpabilité et les regrets rongent la conscience comme un ver insatiable, un rappel constant de la vie qu'on aurait pu mener, du bien qu'on aurait pu accomplir. L'absence totale de Dieu constitue peut-être le tourment le plus profond de l'enfer. Dans cette vie terrestre, même ceux qui s'éloignent du chemin divin conservent une étincelle d'espoir de rédemption, une chance de pardon. En enfer, cette étincelle s'éteint définitivement. Vous êtes absolument seul, à la dérive dans un océan de désespoir, sans aucun espoir d'atteindre un jour le rivage de la grâce divine. La Bible compare également ceux qui se détournent de Dieu à un système brisé qui ne peut retenir l'eau. Imaginez une âme désespérément assoiffée de sens, de connexion, de quelque chose pour apaiser le vide béant qui la consume de l'intérieur. Elle se tourne vers ce qu'elle idolâtrait durant sa vie terrestre: richesse, pouvoir, plaisir, mais ne trouve que des échos creux. Ces choses, autrefois idoles, n'offrent plus aucun réconfort, seulement un rappel cinglant de la vraie source de plénitude qu'elle a rejetée. Une autre dimension terrifiante de l'enfer est ce que les théologiens appellent la seconde mort. Daniel chapitre 12, verset 2, nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » L'enfer n'est pas seulement une torture physique mais une annihilation spirituelle. L'étincelle divine en vous, l'écho de la création de Dieu, se flétrit et meurt. Vous devenez une coquille vide, dépourvue de l'amour, de la compassion et de la créativité qui vous animaient autrefois. C'est une mort de l'âme, une absence glaçante là où résidait jadis votre véritable essence. Imaginez également la symphonie inachevée. Cette vision de l'enfer transcende le tourment personnel. Chaque acte de cruauté, chaque promesse brisée, chaque vie prématurément éteinte devient une note dissonante dans une grande symphonie cosmique. La beauté potentielle de la création est à jamais ternie par les choix que l'humanité a faits. Vous êtes forcé d'écouter cette cacophonie, un rappel constant de l'harmonie qui aurait pu être atteinte mais qui a été finalement détruite. La signification profonde de l'enfer. Venons-en maintenant à notre troisième question cruciale. Que signifie réellement l'enfer selon la Bible ? Au-delà des images terrifiantes et des descriptions de tourments, quel est le sens profond de ce concept dans la théologie biblique ? Dans les passages que nous avons examinés précédemment, Jésus lance des avertissements solennels concernant le feu inextinguible et le ver immortel qui habite l'enfer. Ces descriptions révèlent plusieurs aspects fondamentaux de la signification théologique de l'enfer. Tout d'abord, considérons la métaphore de l'amputation des membres pécheurs. Lorsque Jésus évoque la nécessité de couper sa propre main, son pied ou d'arracher son œil pour éviter de pécher, il utilise une image extrêmement frappante pour souligner l'importance capitale d'éliminer le péché de notre vie. Cette métaphore audacieuse suggère que les conséquences du péché non repenti sont si graves qu'une séparation radicale du mal est nécessaire, quelles que soient les difficultés ou les douleurs que cela implique. Le feu inextinguible de l'enfer décrit dans ces passages indique que le tourment n'a pas de fin. Contrairement à une punition terrestre qui a une durée déterminée, la souffrance en enfer se poursuit sans interruption,
sans espoir de répit ou de libération. Cette perspective de châtiment éternel souligne l'extrême gravité du péché aux yeux de Dieu et l'importance capitale de la rédemption. Le ver qui ne meurt point renforce encore cette idée de perpétuité. Ce symbolisme puissant évoque une souffrance intérieure permanente, peut-être liée au remords, à la culpabilité ou à la conscience des opportunités perdues à jamais. Cette image du ver immortel suggère que le tourment de l'enfer ne vient pas seulement de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, une agonie psychologique et spirituelle auto-entretenue. La comparaison entre entrer dans la vie ou le royaume de Dieu et être jeté en enfer établit une distinction nette entre deux destins possibles. L'enfer n'est pas simplement présenté comme un lieu de punition, mais comme l'alternative directe à la vie éternelle avec Dieu. Cette dichotomie souligne que l'enfer représente fondamentalement une séparation d'avec la source même de la vie, de la lumière et de l'amour. Au-delà des flammes et des tourments physiques, l'enfer incarne donc une perte profonde, la perte de la lumière, la perte de soi-même, la perte de Dieu, la perte du sens de l'existence et la perte d'un monde rendu entier et harmonieux. C'est une réflexion approfondie sur les conséquences ultimes de l'éloignement volontaire de l'amour divin et du choix de l'égocentrisme comme principe de vie. L'enfer n'est pas une simple punition arbitraire infligée par un Dieu vengeur. Il s'agit plutôt de la conséquence naturelle et inévitable du rejet persistant de l'amour divin. C'est un lieu d'éloignement perpétuel de Dieu et de son amour, où les méchants, ceux qui rejettent Dieu, le diable et ses cohortes subiront un châtiment et un tourment éternel. Le concept d'enfer nous rappelle que nos choix moraux et spirituels ont des conséquences véritables et durables. Il nous incite à prendre au sérieux notre relation avec Dieu et notre responsabilité envers autrui. Loin d'être un simple épouvantail destiné à effrayer les fidèles, l'enfer constitue un avertissement solennel sur la réalité spirituelle qui sous-tend notre existence et les choix que nous faisons chaque jour. Les habitants de l'enfer. Notre quatrième question nous amène à une réflexion particulièrement troublante. Qui sont ceux qui sont destinés à l'enfer? Cette interrogation touche au cœur de nos préoccupations existentielles, car elle nous concerne tous potentiellement. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, nous offre une réponse directe et sans ambiguïté. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce verset établit une liste claire de ceux qui seront envoyés en enfer après le jugement final. Les lâches qui ont refusé de prendre position pour la vérité par peur des conséquences, les incrédules qui ont rejeté le message du Christ, ceux qui se sont adonnés à des pratiques abominables contraires à la volonté divine, les meurtriers qui ont ôté la vie à leurs semblables, les personnes immorales qui ont vécu dans la débauche, ceux qui ont pratiqué la sorcellerie ou la magie, les idolâtres qui ont adoré de faux dieux, et enfin tous ceux qui ont fait du mensonge leur habitude. Cette liste peut sembler restrictive, mais en l'examinant de plus près, nous comprenons qu'elle englobe potentiellement chacun d'entre nous. Car qui peut prétendre n'avoir jamais menti? Qui n'a jamais fait preuve de lâcheté face à un défi moral? Qui n'a jamais placé quelque chose ou quelqu'un au-dessus de Dieu dans son cœur, commettant ainsi une forme d'idolâtrie? Lors de la seconde résurrection, au moment du jugement du grand trône blanc, chaque personne pourra décider d'être consumée par la lumière ou par les ténèbres. Cependant, chacun embrassera son choix pour l'éternité. Ceux qui se retrouvent en enfer sont ceux qui ont délibérément choisi d'être enveloppés par les ténèbres plutôt que par la lumière divine. La vérité est que nous avons tous, à un moment ou un autre, succombé à l'attrait des ténèbres. Comme l'apôtre Paul le rappelle dans son épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Cette déclaration sans concession nous place tous dans la même situation précaire. Nous sommes tous pécheurs, tous susceptibles de mériter l'enfer. Un seul meurtre suffit pour faire de quelqu'un un meurtrier, un seul mensonge pour devenir un menteur, un seul péché pour devenir pécheur. À la lumière de cette vérité, l'humanité entière apparaît comme méritant l'enfer. Nous avons tous besoin d'un sauveur, et il n'y a personne d'autre que Jésus qui puisse nous délivrer du péché et de ses conséquences. Paul explique dans sa lettre aux Romains que nul ne sera déclaré juste en observant un système d'œuvres. Cependant, il existe une justice distincte de la loi qui a été révélée. C'est la mort substitutive du Christ pour l'humanité.
Cette justice est impartie lorsqu'une personne se détourne du péché et se tourne vers le Christ, acceptant Jésus comme le maître absolu de sa vie. Le don de la justice de Dieu constitue la seule échappatoire à l'enfer. Jésus est l'unique voie de salut. Lorsque nous répondons à l'Évangile, nos noms sont inscrits dans le livre de vie mentionné dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, un registre de tous ceux qui ont remis leur vie au Christ. À l'inverse, un destin terrible attend ceux qui découvrent que leur nom ne figure pas dans ce livre. Selon Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce passage révèle également une distinction importante entre l'enfer, également appelé Hadès ou séjour des morts, et l'étang de feu. L'enfer lui-même sera finalement jeté dans l'étang de feu, suggérant que l'étang de feu représente la destination finale et éternelle des âmes perdues, au-delà même de l'état intermédiaire qu'est l'enfer. Cette perspective solennelle nous invite à considérer avec le plus grand sérieux notre relation avec Dieu et notre réponse à l'offre de salut en Jésus-Christ. Car notre destinée éternelle en dépend. L'expérience de l'enfer. Notre cinquième et dernière question nous amène au cœur de ce sujet troublant. Que se passe-t-il réellement en enfer? Au-delà des descriptions générales, quelles expériences concrètes attendent ceux qui s'y retrouvent? Pour répondre à cette question, Jésus lui-même nous offre un aperçu saisissant à travers la parabole du riche et de Lazare, relatée dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ce récit extraordinaire nous offre plusieurs aperçus précieux sur l'expérience de l'enfer. Tout d'abord, l'homme riche éprouve un tourment intense. Le terme grec utilisé au verset 23 est basano, qui signifie littéralement aller au fond, évoquant la torture la plus profonde ou le tourment le plus intense. Ce mot grec pourrait suggérer qu'il existe différents niveaux de souffrance en enfer, et que cet homme expérimente le degré le plus profond de tourment. Sa langue est en feu, et il supplie pour une goutte d'eau afin de la rafraîchir. Bien qu'il n'ait plus de corps physique, il ressent une douleur terrible, comme si ses sens, notamment celui du toucher, étaient encore intacts et fonctionnels. L'homme riche possède également le sens de la vue et de la reconnaissance. Il aperçoit Lazare et Abraham de l'autre côté d'un vaste abîme et les reconnaît. Instantanément. Quelle douleur supplémentaire de contempler le paradis tout en sachant qu'il est désormais trop tard, qu'il n'y mettra jamais les pieds. Plus tard, au jugement du grand trône blanc décrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15, nous apprenons que la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang de feu. À partir de ce moment, l'homme riche ne pourra même plus voir quoi que ce soit, il sera plongé dans des ténèbres éternelles. Il conserve également sa faculté de parole. Il appelle Abraham et exprime clairement sa souffrance. Il semble que son attitude envers Lazare n'ait pas changé, car il considère toujours ce dernier comme un serviteur qu'il peut commander pour lui apporter de l'eau ou aller visiter ses frères. Le sens de l'ouïe est également intact, puisqu'il peut entendre Abraham qui lui répond.
Abraham révèle alors quelque chose qui restera gravé dans l'esprit de l'homme riche pour toute l'éternité. Il se souviendra de sa vie terrestre et de toutes les occasions manquées de se repentir et de donner sa vie à Dieu. Quelle douleur insupportable que ces souvenirs. L'esprit reste parfaitement lucide. Nos facultés mentales demeurent intactes, peut-être même sont-elles plus aiguisées dans l'éternité. Il y aura d'immenses regrets pour les actes inutiles accomplis sur terre, accompagnés de l'impossibilité de les rectifier, car il est désormais trop tard. L'homme riche ne dispose d'aucun intercesseur capable de le sortir de cette situation. Aucun être humain ne peut modifier sa position après la mort. Sa localisation est définitivement fixée, et un abîme infranchissable le sépare du paradis, de sorte que personne ne peut traverser d'un côté à l'autre. Là où la mort vous trouve, l'éternité vous lie. Selon ce que nous révèlent les Écritures, il n'existe ni purgatoire, ni réincarnation, ni possibilité de soulagement. Le moment de changer votre destinée éternelle, c'est avant votre mort, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce un péché d'être riche? Une personne pauvre va-t-elle au paradis simplement parce qu'elle est pauvre? Sinon, alors quel péché a conduit l'homme riche en enfer? L'homme riche a probablement commis de nombreux péchés, mais sa faute principale était d'être parfaitement satisfait d'une vie sans Dieu. Son existence était entièrement consacrée à son plaisir et à son confort personnel. Il ne prêtait attention à rien d'autre. Il est possible qu'il n'ait jamais remarqué Lazare ou qu'il ne se soit jamais soucié de lui, ce qui aurait aggravé sa condamnation. Il aurait pu aider Lazare, mais il l'a laissé souffrir et mourir. Il considérait comme parfaitement normal et naturel que Lazare se vautre dans la souffrance pendant que lui-même jouissait d'une vie luxueuse. Il voyait un être humain affamé et souffrant, et n'a rien fait pour l'aider. Lazare, quant à lui, mécontent de sa vie terrestre sans Dieu, l'a cherché dans sa détresse et l'a trouvé miséricordieux et gracieux. L'homme riche, lui, ne ressentait aucun besoin spirituel. Tous deux étaient nés dans ce monde avec le même besoin de pardon et de relation avec l'auteur de la vie. Durant notre existence terrestre, Dieu nous envoie des occasions de rechercher le chemin qui mène à sa demeure. C'est le besoin universel de chaque personne sur cette planète, trouver Dieu. Après la mort, Dieu honore les choix que nous faisons dans notre vie. Si nous choisissons de vivre sans Dieu sur terre, il exaucera nos souhaits pour l'éternité. Si vous menez votre existence sans jamais accorder une pensée à Dieu ou à l'éternité, implorez-le maintenant, tant que vous pouvez encore bénéficier de sa grâce. Pourquoi attendre un instant de plus? Sans aucun doute, votre ennemi spirituel, le diable, tentera de vous faire remettre cette décision à plus tard, mais le Christ vous attend, les bras ouverts. Pourquoi l'homme riche était-il si préoccupé par ses frères encore vivants sur terre? Il a formulé 2 prières alors qu'il se trouvait en enfer. La première concernait de l'eau, la seconde ses frères encore vivants. Dieu a refusé ces 2 requêtes. L'homme avait failli à sa responsabilité envers son entourage, particulièrement envers ses frères. Il leur avait donné l'exemple d'un homme satisfait d'une existence sans Dieu. Maintenant qu'il était en enfer, il se rappelait que ses frères vivaient selon le modèle qu'il leur avait transmis, une vie confortable sans Dieu. La seule chose qui puisse ajouter à l'agonie d'une personne en enfer est d'être enfermée pour l'éternité avec ceux qu'elle a contribué à y conduire. Pourquoi Abraham a-t-il refusé d'envoyer un messager aux frères de l'homme riche? L'homme riche et ses frères possédaient déjà la parole de Dieu. À cette époque, ils disposaient des écrits de Moïse et des prophètes. C'est tout le témoignage dont les gens ont besoin. S'ils ne croient pas aux paroles de Dieu, ils ne croiront pas non plus même si quelqu'un revenait d'entre les morts. La parole écrite de Dieu constitue le témoignage le plus crucial que l'on puisse examiner pour se préparer à la vie éternelle. L'ignorer expose à un grave danger pour la vie éternelle au-delà de la tombe. Cette parabole nous révèle également que l'enfer et le sein d'Abraham, un lieu de repos pour les justes, sont situés dans des endroits d'où l'on peut voir l'un et l'autre. Cependant, il existe un gouffre, une séparation infranchissable entre eux. Notez également que l'enfer se distingue de l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, nous le confirme, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Le séjour des morts, ou Hadès, est un autre nom pour l'enfer. Ce passage nous indique que l'enfer sera finalement jeté dans l'étang de feu. Témoignage de l'au-delà. En dehors des enseignements bibliques, diverses personnes comme nous ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Ces individus, qui avaient été déclarés morts ou étaient très proches de la mort,
ont rapporté des visions cauchemardesques de l'enfer. Le docteur André Moreau, un éminent cardiologue, rapporte l'histoire d'un jeune homme qui lui a raconté son expérience après une opération d'implantation d'un stimulateur cardiaque. Le patient a décrit avoir vu un tunnel qui menait vers la lumière, puis ce tunnel a soudainement pris feu. Il a ressenti la sensation de se déplacer rapidement vers un lac de feu, qui lui apparaissait comme une nappe de pétrole en flammes. Il y avait des ombres allongées de personnes se déplaçant d'avant en arrière, comme des animaux en cage dans un zoo. L'homme a alors crié « Jésus est Seigneur », et instantanément, il a repris conscience dans son corps. Le médecin raconte également avoir pratiqué une réanimation cardiopulmonaire sur un patient à qui l'on venait d'installer un stimulateur cardiaque et qui se trouvait au seuil de la mort. Le patient revenait constamment à lui, oscillant entre conscience et inconscience, suppliant le médecin de prier pour lui car il criait qu'il se trouvait en enfer. Le docteur Moreau, qui n'était pas encore croyant à cette époque, hésitait à prier pour l'homme, mais finit par céder face à sa détresse. Il lui proposa une prière à réciter, demandant à Jésus-Christ de le maintenir hors de l'enfer. Le patient se calma immédiatement. Le docteur Moreau affirme que cet incident l'a profondément marqué, au point qu'il a lui-même donné sa vie au Christ par la suite. Il n'est ni théologien ni ministre du culte, mais un médecin impartial qui a simplement consigné les expériences des patients qu'il a réanimés. Ces visions comportent généralement des éléments communs tels que des sentiments intenses de peur, d'effroi ou de tourment, des visions de paysages sombres, lugubres ou enflammés, des rencontres avec des entités démoniaques ou malveillantes, des sensations de chaleur extrême, de douleur ou d'angoisse, des impressions d'isolement, de désespoir ou d'emprisonnement. Ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente affirment qu'il s'agit d'aperçus ou de visions de l'enfer véritable. Bien sûr, vous pourriez avoir une opinion différente sur ces témoignages, mais ils méritent réflexion, surtout à la lumière des descriptions bibliques que nous avons examinées. Conclusion et réflexion. Notre exploration des enseignements bibliques concernant l'enfer nous confronte à des vérités troublantes mais essentielles. L'enfer n'est pas une simple invention humaine destinée à effrayer les crédules. C'est une réalité solennelle attestée par les Écritures, depuis les prophètes de l'Ancien Testament jusqu'aux paroles de Jésus lui-même. Les descriptions bibliques de l'enfer dépeignent un lieu de tourment perpétuel, caractérisé par un feu inextinguible, un ver immortel, des ténèbres extérieures, et plus terriblement encore, une séparation éternelle d'avec Dieu. Ces images, loin d'être de simples métaphores, suggèrent une réalité spirituelle aux conséquences éternelles. L'enfer représente fondamentalement le résultat naturel du rejet persistant de Dieu et de son amour. Ceux qui s'y retrouvent sont ceux qui, par leur choix délibéré, ont préféré les ténèbres à la lumière divine. Cependant, la vérité bouleversante est que nous sommes tous, en tant que pécheurs, potentiellement destinés à l'enfer. Un seul péché suffit pour mériter ce châtiment. L'expérience de l'enfer, illustrée de manière saisissante dans la parabole du riche et de Lazare, implique une souffrance consciente et permanente, des regrets éternels et une séparation définitive de tout ce qui est bon et divin. Une fois dans l'enfer, il n'existe aucune possibilité de changement ou d'évasion. Face à cette perspective solennelle, quel est notre espoir? La bonne nouvelle est que Dieu a pourvu un moyen d'échapper à ce destin terrible. Par la mort substitutive de Jésus-Christ, une voie de salut nous est offerte. En nous détournant du péché et en nous tournant vers le Christ, en l'acceptant comme le Seigneur de notre vie, nous pouvons recevoir le don de la justice divine et voir notre nom inscrit dans le livre de vie. Cette étude sur l'enfer n'est pas destinée à simplement provoquer la peur, mais à nous inciter à réfléchir sérieusement à notre relation avec Dieu et à nos choix spirituels. Elle nous rappelle l'importance capitale de répondre à l'amour divin tant que nous en avons l'occasion, avant qu'il ne soit trop tard. 3 leçons essentielles émergent de notre exploration. Premièrement, nos choix spirituels ont des conséquences éternelles. La façon dont nous répondons à l'offre divine de salut détermine notre destinée ultime. Deuxièmement, le temps pour se repentir et se tourner vers Dieu est maintenant, pendant que nous vivons. Après la mort, aucun changement n'est possible. Troisièmement, l'amour de Dieu se manifeste précisément dans le fait qu'il nous avertit des dangers de l'enfer et nous offre une voie de salut par Jésus-Christ. Ces vérités nous amènent à nous poser des questions profondes. Comment répondez-vous personnellement à l'amour de Dieu et à son offre de salut? Si l'enfer est réel, comment cette réalité devrait-elle influencer votre façon de vivre et vos relations avec les autres? Quelles sont les idoles ou distractions qui vous empêchent peut-être de donner à Dieu la place centrale qu'il mérite dans votre vie?
Je vous encourage à méditer sur ces questions avec sincérité et à examiner votre propre cœur à la lumière des vérités que nous avons explorées. Aucune question n'est plus importante que celle de votre destinée éternelle. Si vous avez trouvé cette exploration des enseignements bibliques sur l'enfer enrichissante ou stimulante, je vous invite à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait éclairer d'autres personnes dans leur propre cheminement spirituel. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres explorations approfondies des textes sacrés. Dans nos prochaines vidéos, nous continuerons à explorer les vérités bibliques qui illuminent notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes et de notre destinée éternelle. Merci sincèrement d'avoir partagé ce temps d'étude et de réflexion. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre quête de vérité et de vie éternelle.